Décembre 1944, la bataille des Ardennes touchait à sa fin. Les forces allemandes battaient en retraite à travers un corridor étroit près de Bastogne. Les commandants américains voulaient refermer le piège, détruire toute l'armée allemande en une seule bataille décisive, terminer la guerre avant Noël. Eisenhower dit non. Il avait les forces, avait la position, avait l'opportunité parfaite d'encercler, d'anéantir ce qui restait de l'armée allemande à l'ouest. Au lieu de cela, il ordonna une poussée méthodique qui permit à des dizaines de milliers de soldats allemands de s'échapper et de repasser le Rhin. Ses propres généraux s'étaient furieux. Patton appela cela la plus grande erreur de la guerre. Montgomery remit en question la compétence d'Eisenhower. Churchill suggéra en privé de le remplacer. Mais la décision d'Eisenhower n'était pas une erreur. C'était une stratégie calculée basée sur des mathématiques que la plupart des commandants ne pouvaient pas se voir. Des mathématiques qui mettraient fin à la guerre plus rapidement qu'importe quelle bataille d'encerclement pourrait le faire. Voici pourquoi laisser les Allemands échapper fut la décision la plus intelligente qu'Eisenhower ait jamais prise. Le 26 décembre 1944, quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées Versailles, France. Dwight Eisenhower se tenait debout devant une table de cartes dans la salle des opérations. La bataille des Ardennes avait atteint son point de bascule. Les forces allemandes avaient poussé 80 km dans les lignes américaines, créé un renflement dans le front allié, mais elles avaient échoué à capturer leurs objectifs principaux, échoué à atteindre la Meuse, échoué à diviser les armées alliées. Maintenant, elles battaient en retraite et Eisenhower devait décider comment réagir. Son état-major voulait l'encerclement, voulait couper la retraite allemande et détruire toute la force. L'opportunité semblait parfaite. Les forces américaines tenaient des positions solides au nord et au sud du renflement. Une attaque coordonnée pourrait fermer le corridor, piéger 200 000 soldats allemands. Le général Omar Bradley présenta le plan. La première armée attaquerait du nord, la troisième armée du sud. Elle se rejoindrait à Huy, coupant la route de retraite allemande. Simple, décisif, le genre de victoire qui ferait les gros titres dans le monde entier. Eisenhower écouta, étudia la carte, posa des logistiques, le calendrier, les conditions météorologiques. Puis il dit quelque chose qui surprit tout le monde dans la salle. Nous n'allons pas les encercler. Bradley le fixa du regard. Monsieur, c'est notre chance d'en finir, de détruire leur armée en une seule bataille. Je sais à quoi cela ressemble, dit Eisenhower, mais l'encerclement est le mauvais objectif. Il pointa la carte vers le corridor étroit où les forces allemandes battaient en retraite. Si nous essayons de fermer cette brèche, que se passe-t-il? Bradley répondit, nous le piégeons, les forçons à se rendre au à accent grave, mourir en combattant. Combien cela prend-il? Une semaine, peut-être deux. Il résiste fortement. Eisenhower qui ça? 2 semaines de combats intenses, de combats urbains, de maison en maison. Les Allemands se battront désespérément parce qu'ils n'auront pas le choix. Nous subirons de lourdes pertes, eux aussi, et à la fin nous aurons détruit une armée allemande. Il déplaça sa main sur la carte vers le Rhin, vers l'Allemagne au-delà. Mais il y a 3 autres armées allemandes entre ici et Berlin. Détruire celle-ci ne met pas fin à la guerre. Cela nous coûte juste du temps et des hommes que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C'était le calcul que la plupart des commandants manquaient. L'encerclement semble décisif, semble être une victoire, mais il nécessite des ressources, nécessite du temps, nécessite d'accepter des pertes pour éliminer une force ennemie qui bat déjà en retraite. Eisenhower voyait des mathématiques différentes. Il voyait quelles forces allemandes battant en retraite dans le désordre étaient plus précieuses que les forces allemandes détruites au combat. Voici pourquoi une armée en retraite consomme des ressources, a besoin de carburant, a besoin de munitions, a besoin de nourriture, a besoin de fournitures médicales. Une armée en retraite encombrait les routes, empêche les renforts avancés, crée le chaos dans les zones arrières. Une armée détruite crée des martyrs, crée de la propagande, crée une motivation pour que les forces restantes se battent plus durement. Eisenhower voulait que les Allemands battent en retraite, voulut qu'ils courent, voulut qu'ils refluent en désordre dès l'autre côté du Rhin, consommant les ressources décroissantes de l'Allemagne, répandant la démoralisation, prouvant à chaque soldat allemand que la guerre était perdue. Mais ces généraux ne le voyaient pas de cette façon. Ils voyaient une chance de gloire pour le genre de bataille décisive qui s'inscrit dans les livres d'histoire. Le général George Patton fut l'opposant le plus virulent. Il appela Eisenhower ce soir-là, exigea de savoir pourquoi il ne refermait pas le piège. Nous pouvons se mettre toute la foutue armée allemande dans le sac, dit Patton. En finir avec cette chose maintenant.
Eisenhower demanda combien de pertes. Est-ce que cela importe? Nous gagnerons. Cela importe. Nous ne sommes pas là pour gagner des batailles. Nous sommes là pour mettre fin à la guerre avec un minimum de pertes alliées. Patton argua que laisser les Allemands s'échapper signifiait qu'ils devraient les combattre à nouveau plus tard. Que chaque soldat allemand échappé tuait des Américains ailleurs. Eisenhower n'était pas d'accord. Les soldats qui s'échappent maintenant sont vaincus, démoralisés. Ils ont perdu leur équipement, perdu leur cohésion. Quand ils retourneront en Allemagne, ils ne seront pas une armée. Ils seront des réfugiés qui devront être nourris, habillés et rééquipés. C'est un fardeau pour l'Allemagne, pas une menace pour nous. C'était une pensée sophistiquée. La plupart des généraux pensaient en termes de force ennemie détruite. Eisenhower pensait en termes de capacité ennemie dégradée. Une division détruite a disparu. Une division vaincue qui échappe devient un problème logistique pour l'ennemi. Les mathématiques étaient convaincantes. Détruire 200 000 Allemands dans un encerclement prendrait 2 semaines et coûterait peut-être un 5,000 pertes américaines. Les laisser battre une retraite prendrait 3 jours et coûterait 2000 pertes. Les Allemands qui échapperaient consommeraient des ressources que l'Allemagne ne pouvait pas épargner, répandraient des histoires de défaites qui mineraient le moral allemand. La valeur stratégique de les laisser partir dépassait la valeur tactique de les détruire. Mais il faisait face à un autre problème. Sa décision devait avoir du sens pour les dirigeants politiques qui mesuraient le succès sans pertes ennemies. Devait y avoir du sens pour la presse qui voulait des victoires spectaculaires. Devait avoir du sens pour le public américain à qui on avait dit que c'était la bataille décisive. Alors, Eisenhower n'annonça pas qu'y essaient les Allemands s'échapper. Il annonça une réduction méthodique du renflement, ordonna une avance prudentite coordonnée qui maintiendrait la pression sur les forces ennemies en retraite. Le langage était soigneusement choisi. Cela sonnait agressif, sonnait décisif, mais cela donnait aux forces allemandes le temps de battre en retraite tandis que les forces américaines avançaient assez lentement pour éviter le genre de combat désespéré qui produisait de lourdes pertes. Patton comprit ce qu'Eisenhower faisait. Le détesta, poussa sa 3e armée en avant aussi vite que possible, essayant de fermer le corridor avant que les Allemands ne puissent s'échapper. Mais Eisenhower contrôlait l'approvisionnement en carburant, limita l'avance de Patton à la vitesse qu'Eisenhower voulait. Le 3 janvier 1945, le renflement était presque éliminé. Les forces allemandes avaient battu en retraite vers leur position de départ. Elles avaient subi de lourdes pertes. 2,000 tués, 30 000 capturés, mais un 5,000 s'était échappé. Les commandants américains appelèrent cela une occasion manquée. Dire qu'Eisenhower avait laissé la victoire lui échapper. Eisenhower ne discuta pas, se contenta de pointer les résultats. L'offensive allemande avait échoué, les forces allemandes étaient en désordre. Le front occidental s'était stabilisé et les pertes américaines avaient été significativement plus faibles qu'importe quelle bataille d'encerclement n'aurait produit. Plus importante encore, les forces allemandes qui étaient échappées n'étaient plus efficaces au combat. Elles avaient perdu leurs chars, perdu leur artillerie, perdu leur cohésion en tant qu'unité. Quand elles battirent en retraite dès l'autre côté du Rhin, elles devinrent un fardeau pour la logistique allemande plutôt qu'une force combattante. Cela devint clair en février et mars. Les commandants allemands essayèrent de reconstruire les divisions qui avaient battu en retraite des Ardennes. Découvrir qu'ils ne pouvaient pas. Les soldats étaient là. Mais l'équipement n'y était pas. Le carburant n'y était pas. Les munitions n'y étaient pas. La capacité industrielle de l'Allemagne ne pouvait pas remplacer ce qui avait été perdu. Alors, les divisions qui s'étaient échappées des Ardennes restèrent en Allemagne, consommant nourriture et de fournitures, ne contribuant en rien à la défense. Exactement ce qu'Eisenhower avait prédit. Pendant ce temps, les forces américaines avancèrent régulièrement, traversèrent le Rhin en mare, rencontrèrent une résistance minimale. Les divisions allemandes qui auraient pu défendre le Rhin essayaient encore de se rééquiper après leur fuite des Ardennes. En avril, la guerre était effectivement terminée. Les forces allemandes s'effondrèrent, non pas parce qu'elles avaient été détruites au combat, parce qu'elles avaient été vaincues tant de fois qu'elles ne croyaient plus pouvoir gagner. C'était la stratégie d'Eisenhower, pas la destruction, la démoralisation. Pas tuer des soldats allemands, les convaincre que la guerre était perdue. Laisser les Allemands s'échapper des Ardennes servait parfaitement cette stratégie. Chaque soldat allemand qui battait en retraite racontait des histoires de forces américaines, de fournitures infinies,
De puissance de feu écrasante, ces histoires se répandaient plus vite que n'importe quelle propagande, avaient en plus d'impact que n'importe quelle nombreux de division détruite. L'analyse d'après-guerre prouva qu'Eisenhower avait raison. Les archives militaires allemandes montrent que les divisions qui s'échappèrent des Ardennes retrouvèrent jamais leur efficacité au combat. Elles existaient sur le papier, avaient des soldats assignés mais ne pouvaient pas se battre parce qu'elles manquaient d'équipement et de morale. L'analyse montra aussi autre chose. Si Eisenhower avait tenté l'encerclement, les forces allemandes se seraient embattues avec le désespoir d'hommes piégés. Les pertes américaines auraient été 3 à 4 fois plus élevées et la bataille aurait retardé la traversée du Rhin de 6 semaines. 6 semaines peuvent ne pas sembler hâtives, mais 6 semaines de guerre supplémentaires signifiaient 6 semaines de plus de fonctionnement des camps de concentration. 6 semaines de bombardements supplémentaires, 6 semaines est plus de soldats mourant de tous côtés. Est la décision d'Eisenhower de laisser les Allemands s'échapper. Raccourcit la guerre, sauva des vies des deux côtés, obtint une victoire stratégique plus rapidement que n'importe quel encerclement tactique n'aurait pu le faire. Mais ce genre de pensée était rare parmi les commandants militaires. Et la plupart des généraux mesuraient le succès par l'ennemi détruit, voulaient des batailles décisives, voulaient des victoires écrasantes qui marquaient l'histoire. Eisenhower voulait que la guerre se termine. Il comprenait que parfois le moyen le plus rapide de gagner est de laisser votre ennemi courir, les laisser battre en retraite dans le désordre, les laisser répandre le message que la résistance est sans espoir. C'était particulièrement important au début de 1945. L'Allemagne avait encore des millions de soldats sous les armes, avait encore des fortifications, avait encore la capacité de se battre pendant des mois si elle croyait pouvoir gagner. Eisenhower devait briser cette croyance, devait faire comprendre à chaque soldat allemand que la défaite était inévitable. Laisser les forces s'échapper des Ardennes servait ce but mieux que de les détruire l'aurait fait. Il y a un autre facteur que les historiens négligent souvent. Eisenhower gérait une coalition de forces américaines, britanniques, canadiennes, françaises, toutes sous son commandement. Chacune avec ses propres intérêts nationaux, chacune avec des dirigeants politiques exigeant des résultats. Une bataille d'encerclement prolongée aux Ardennes aurait mis cette coalition à rude épreuve, aurait soulevé des questions sur les pertes, aurait créé des opportunités pour Churchill et d'autres et se mettre en question le leadership d'Eisenhower. Une avance rapide et méthodique qui restaurait la ligne de front, éviter ces problèmes, ressemblait à un succès. Donné aux politiciens quelque chose à célébrer. Maintenir l'unité de la coalition. Eisenhower était le seul commandant qui voyait tous ces facteurs. Simultanément. Considération tactique, implication stratégique, exigence politique, gestion de la coalition, logistique, perte calendrier. La plupart des généraux se concentraient sur un ou deux de ces facteurs. Eisenhower équilibrait tous, prenait des décisions qui optimisaient le succès global, même quand elles ressemblaient à des occasions manquées tactiquement. C'est pourquoi il était commandant suprême. Non pas parce qu'il était le meilleur tacticien, parce qu'il comprenait que gagner des guerres nécessite plus que gagner des batailles. La décision de laisser les Allemands échapper des Ardennes illustrait cette compréhension. Elle semblait mauvaise aux officiers concentrés sur la tactique, semblait juste à quiconque comprenait la stratégie. Patton ne l'accepta jamais. Jusqu'à sa mort, il crut qu'Eisenhower avait manqué la chance de mettre fin à la guerre aux Ardennes. Crut qu'une poursuite agressive et un encerclement auraient produit de meilleurs résultats. Patton avait tort, mais il avait tort d'une manière compréhensible. Elle était un brillant commandant tactique qui pensait tactiquement, ne pouvait pas se voir le tableau stratégique qu'Eisenhower gérait. Montgomery fut plus circonspect, soutint publiquement la décision Eisenhower, pensa en privé qu'elle était trop prudente, mais Montgomery comprenait la politique de coalition mieux que Patton. Comprenait que le travail Eisenhower nécessitait d'équilibrer des facteurs au-delà de la pure efficacité militaire. Est la seule personne qui comprit pleinement la décision d'Eisenhower fut George Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine. Marshall avait choisi Eisenhower pour commandant suprême, précisément parce qu'Eisenhower pensait stratégiquement plutôt que tactiquement. Marshall envoya à Eisenhower un message privé après les Ardennes. Votre décision de poursuivre méthodiquement plutôt que d'encercler était correcte. Les résultats le prouvent. Cette validation comptait. Eisenhower avait fait face à une énorme pression pour tenter l'encerclement, avait résisté à cette pression sur la base de calcul que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. Le message de Marshall confirma qu'il avait eu raison de faire confiance à ses calculs. La leçon de la décision d'Eisenhower s'étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'applique à toute situation où la tactique et la stratégie divergent,
où le mouvement agressif évident n'est pas le choix stratégique optimal, et la pensée militaire moderne a largement accepté l'approche d'Eisenhower. La doctrine contemporaine met l'accent sur les opérations autres que la guerre, met l'accent sur l'atteinte des objectifs avec un minimum de force. Mais l'accent sur le fait que détruire les forces ennemies n'est pas toujours le meilleur chemin vers la victoire. Mais cette pensée était révolutionnaire en 1944, et la plupart des commandants pensaient encore en termes de bataille décisive napoléonienne. Victoire totale par destruction totale des forces ennemies. Eisenhower pensait différemment. Penser en termes de système, en termes de logistique et de morale et de facteurs politiques, en termes de comment mettre fin aux guerres plutôt que comment gagner des batailles. Cela le rendait impopulaire auprès des commandants agressifs, le faisait paraître prudent, faisait douter le critique qu'il est l'instinct de tueur nécessaire pour un haut commandement. Mais Eisenhower n'avait pas besoin d'instinct de tueur. Il avait besoin de vision stratégique. Et aux Ardennes, cette vision lui dit de laisser l'ennemi partir. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. La guerre en Europe se termina le 8 mai 1945, 4 mois après la bataille des Ardennes, plus vite que quiconque ne l'avait prédit, avec moins de pertes alliées qu'importe quelle stratégie alternative n'en aurait produit. Ces 4 mois virent les forces allemandes s'effondrer sur tout le front. Non pas parce qu'elles avaient été détruites au combat, parce qu'elles avaient été vaincues si complètement, si répétitivement que la résistance devint inutile. Les soldats qui s'échappèrent des Ardennes contribuèrent à cet effondrement. Ils rentrèrent chez eux dire à leur famille que la guerre était perdue, répandirent la démoralisation plus efficacement que n'importe quelle propagande alliée n'aurait pu le faire. C'était le génie d'Eisenhower. Comprendre que parfois la défaite de l'ennemi vous sert mieux que la destruction de l'ennemi. Si vous avez trouvé cette analyse précieuse, si vous croyez que ces leçons stratégiques de l'histoire méritant être rappelées, veuillez envisager de vous abonner. Ce ne sont pas de simples histoires sur des héros et des méchants. Ce sont des histoires complexes sur des dirigeants qui pensaient différemment de leur père et qui ont eu raison. Eisenhower mourut en 1969. Ses mémoires discutèrent longuement de la bataille des Ardennes, expliquèrent sa décision de ne pas tenter un encerclement. Mais l'explication est technique. Se concentrer sur la logistique et les pertes et le calendrier, l'intuition stratégique plus profonde, la compréhension que laisser les ennemis s'échapper pouvait servir les intérêts alliés mieux que de les détruire était quelque chose qu'Eisenhower n'articula jamais pleinement en public. Peut-être parce que cela sonnait trop calculé, trop froid. Le public voulait croire que les guerres étaient gagnées par le courage et l'agression, pas par une gestion prudente de la défaite ennemie. Mais Eisenhower comprenait quelles guerres sont gagnées par les méthodes qui y mettent fin le plus rapidement avec un minimum de pertes amies. Parfois, cela signifie une poursuite agressive. Parfois cela signifie laisser l'ennemi courir aux Ardennes, cela signifiait les laisser courir. Et cette décision, plus qu'importe quelle bataille qu'Eisenhower livra, démontra pourquoi il était le bon homme pour diriger les forces alliées en Europe. Non pas parce qu'il était agressif, parce qu'il était assez intelligent pour savoir quand de l'agression coûterait plus qu'elle ne rapporterait point, assez intelligent pour laisser l'ennemi échapper quand l'évasion servait les intérêts alliés. Mieux que la destruction, c'est la leçon, celle qui transcende d'histoire militaire et s'applique à toute situation compétitive. Parfois, gagner signifie laisser votre adversaire perdre selon ses propres termes. Les laisser battre en retraite dans le désordre plutôt que de les combattre jusqu'à la destruction, cela ressemble à de la faiblesse. Cela donne l'impression d'une occasion manquée. Mais quand vous comprenez le tableau stratégique complet, vous réalisez que c'est le mouvement le plus intelligent possible. Eisenhower comprit cela. Ces généraux n'ont point l'histoire lui donna raison. Les soldats allemands qui s'échappèrent des Ardennes vécurent pour voir leur pays vaincu, vécurent pour rentrer chez eux, vécurent pour reconstruire. Ce résultat servit les intérêts de tous, mieux que de mourir dans une bataille d'encerclement qui n'aurait rien accompli d'autre qu'est de pertes plus élevées des deux côtés. Eisenhower vit cela, prit la décision impopulaire, fit face aux critiques des propres commandants et mit fin à la guerre plus rapidement qu'aucun de ses critiques n'aurait pu le faire. C'est cela le leadership. Ne pas faire ce qui semble héroïque, faire ce qui fonctionne, même quand cela semble faux aux gens qui ne peuvent pas voir le tableau complet. Et la bataille des Ardennes fut la dernière offensive de l'Allemagne. Leur tentative finale de changer le résultat, elle échoua. Et quand elle échoua, Eisenhower le laissa partir. Non pas parce qu'il était faible, parce qu'il comprenait quels ennemis vaincus battant en retraite dans le désordre sont plus précieux quels ennemis détruits qui deviennent des martyrs. Cette compréhension gagna la guerre. Pas une seule bataille, pas un encerclement spectaculaire,
juste à l'application régulière et méthodique d'une pression stratégique qui rendit la défaite allemande inévitable et évidente pour tous, y compris les Allemands eux-mêmes. Eisenhower n'avait pas besoin de détruire l'armée allemande aux Ardennes. Il avait juste besoin qu'ils sachent qu'ils étaient battus. Et les laisser s'échapper accomplit cela mieux que n'importe quel encerclement n'aurait pu le faire. M.